Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale sur le chantier de modernisation et d'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Ce projet, parmi les plus importants jamais entrepris pour notre région, transforme le visage de l'hôpital, mais aussi le quotidien de la population. En pleine évolution, les travaux soulèvent bien des questions et aujourd'hui, on vous propose une série de rencontres afin de mieux comprendre les impacts et les solutions mises en place durant cette période de transition. Difficile de moderniser un hôpital sans affecter l'environnement qui l'entoure. Le stationnement, notamment, représente un enjeu significatif pour les usagers et les employés, mais heureusement, des mesures compensatoires ont été mises en place pour y pallier et on en parle avec un représentant du CIUS, M. Michel Côté. Bonjour. Bonjour. Quels étaient les impacts en particulier au niveau du stationnement? Bien, en fait, c'est des pertes de stationnement qu'on anticipe pour les différentes phases de travaux. Évidemment, avec l'agrandissement, avec les chantiers de construction qui vont se mettre en place, on doit retirer certains espaces qui sont actuellement dédiés au stationnement pour faire place justement là, à ces chantiers de travail-là. On parle de mesures compensatoires. En quoi consistent-elles? Oui, il y a 3 grandes mesures compensatoires qui ont été mises en place en étroite collaboration avec la Ville de Victoriaville. La première, c'est la levée des restrictions de stationnement sur rue. Il y a des limitations qui étaient en place depuis quelques années à 2 heures maximum là, par rue pour se stationner. Donc, la Ville a retiré ces restrictions-là pour que notre personnel puisse occuper les espaces sur les bords de rue pour pouvoir se stationner. Donc, ça permet de compenser environ 60-65 places de stationnement pour les gens qui travaillent ici à l'hôpital. Donc, ça, c'est la première mesure. La deuxième, c'est l'allocation du stationnement à la bibliothèque Alcide Fleury. Donc, il y a des espaces qui sont réservés pour les employés de notre établissement à la bibliothèque. Donc, on parle d'une 50aine d'espaces aussi là, qui nous sont loués à prix très modique là, pour les prochaines années. Donc, c'est vraiment en termes de stationnement, là, c'est ces 2 mesures-là. Une troisième mesure pour compenser est d'acheter des titres de transport de taxibus. Donc, la façon que ça fonctionne, nos employés qui souhaitent se départir de leur carte, de leur vignette de stationnement, peuvent recevoir une passe de taxibus mensuelle et venir travailler en transport collectif plutôt que d'avoir à utiliser leur auto. Donc, ce que ça permet aussi, c'est de réduire le nombre de véhicules dans nos espaces de stationnement puis autour de l'hôpital là, pendant toute la durée des travaux. Alors, c'est essentiel la concertation entre les acteurs locaux pour le déploiement d'un projet d'une telle envergure? Oui, absolument. Les mesures qu'on a mises en place n'auraient pas été possibles, évidemment, là, sans la très précieuse collaboration de la Ville de Victoriaville. Et on aurait dû chercher d'autres solutions, évidemment, parce qu'il faut compenser ces pertes de stationnement-là, mais on se serait retrouvé probablement beaucoup plus loin, à des coûts beaucoup plus importants. Donc, c'était un très, très grand avantage là, d'avoir cette participation active-là de la Ville de Victoriaville. Merci beaucoup. Merci. Dans un projet d'une telle ampleur, la concertation entre les acteurs est cruciale. La Ville de Victoriaville a d'ailleurs joué un rôle essentiel dans cette collaboration et on a le privilège de faire le point avec le maire de l'époque, M. Antoine Tardy, afin de mieux comprendre comment une démarche concertée permet de maximiser les retombées économiques. Donc, pour un projet d'une telle ampleur, là, la concertation des acteurs du milieu, ça doit être crucial là, pour son bon fonctionnement. Regardons l'ampleur du chantier, c'est immense. C'est le plus gros chantier de l'histoire de Victoriaville. Donc, inévitablement, tout le monde est mis à contribution, autant les intervenants du centre de santé que la Ville de Victoriaville. Puis jusqu'à date, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'inconvénients sur le transport, sur les habitudes de vie des citoyens, mais ça se passe très bien. Des inconvénients temporaires, mais les bénéfices, eux, vont perdurer dans le temps. Comment on va le ressentir comme population, les effets, dans le fond, d'un tel projet? C'est incroyable, là, la modernisation qui est en train de se mettre en place. On le sait, la population, la fondation, les gens du milieu le réclamaient depuis longtemps et finalement, on aura cette belle modernisation qui va venir améliorer considérablement l'expérience des citoyens à notre hôpital. On se vante d'avoir une ville qui est accueillante, qui est axée sur le développement durable, les saines habitudes de vie, mais quand on rentrait à l'hôpital, on ne peut pas dire qu'on avait l'hôpital le plus moderne de la province de Québec, mais maintenant, on va pouvoir accéder à des soins de grande qualité dans un établissement complètement renouvelé. Puis ça, je pense que ça va être au plus grand bénéfice des Victoriavillois, des Victoriavilloises, mais aussi de toute la grande région de la MRC d'Arthabasca et des gens qui affluent vers notre hôpital. Et on va en ressentir les effets même en dehors des murs de l'hôpital. C'est le milieu, littéralement, qui va être aussi plus en santé, parce qu'il faut dire que c'est quand même non négligeable, les retombées économiques, ou en tout cas le dynamisme que ça va pouvoir apporter aussi pour la région.
totalement. Puis je pense même pour l'attractivité du personnel soignant, on le sait, c'est toujours plus le fun quand tu es finissant d'aller travailler dans un hôpital qui est à la fine pointe de la technologie, qui est moderne, qui est un milieu de travail qui est stimulant, qui est le fun. Puis là, ben on n'avait pas cet environnement-là. Maintenant, on va l'avoir. Puis je pense que ça envoie un message aussi à toute la population que la santé, c'est la priorité absolue. Comme je le mentionnais, c'est le plus gros investissement. On est quoi comme citoyen si on n'a pas la santé? Alors, à Victoriaville, toute la communauté s'est mobilisée pour qu'on ait une modernisation. Puis aujourd'hui, enfin, on l'a. Puis les retombées vont être multiples sur la population, j'en suis persuadé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous sommes allés à la rencontre de la population et des commerçants locaux afin de connaître leur point de vue sur les travaux de modernisation en cours. Du point de vue économique, vous, est-ce que vous pensez que ça va avoir des répercussions positives pour la région? Bien, c'est sûr que d'avoir tout ça à proximité de nous, c'est sûr que c'est bénéfique pour toute la région, c'est certain. C'est sûr que oui, les nouveaux médecins qui vont arriver, les jeunes médecins, les grands-parents qui vont venir, tout côté infirmier et tout ça. Oui, c'est sûr que c'est bon pour la région aussi que l'hôpital se modernise. Là. On était dû. Oui, c'est très important. Les hôpitaux, il faut que ça soit bien institué, bien arrangé. Bien, c'est certain que le domaine de la santé, c'est toujours quelque chose qu'il faut prioriser. Donc, je crois que c'est vraiment important pour l'agrandissement de l'hôpital. Oui, puis j'en suis fier que l'hôpital grandisse. Puis, c'est dans un beau quartier en plus. Je suis bien content. C'est bon sur l'aspect économique, mais aussi pour la santé collective, là, de savoir qu'on a accès à des soins, du matériel, de la technologie aussi qui est vraiment au goût du jour. Est-ce que ça peut être rassurant pour la population? Oui, c'est vraiment rassurant d'avoir des médecins spécialistes aussi. Là, ça fait partie des gens qui veulent venir vivre ici à Victoriaville et de rester. C'est vraiment le fun. Bien, c'est sûr qu'on a une modernisation, ça attire des nouvelles familles, des nouveaux gens, des nouveaux métiers. Donc, c'est sûr qu'économiquement, toute la communauté va être gagnante de ça, c'est certain. Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme impact à long terme pour la population, pour les gens d'ici? Des meilleurs soins à long terme, plus de médecins spécialisés. Fait que la population vieillissante va être de mieux en mieux pour nous autres. Bien, pour les gens d'ici, en fait compte, on va avoir un hôpital à la fine pointe, on peut dire. Donc, on va en bénéficier tout le monde, que ce soit pour la communauté, c'est sûr que c'est un bienfait. Vu que l'hôpital se modernise, bien, c'est un point positif pour tout le monde dans la région, les commerçants autant que la population au complet. Là. C'est vraiment le fun. Et moi, j'accroche à votre première phrase. Vous avez dit « ça me rend fière », mais est-ce que aussi la fierté est quintupée quand on regarde à quel point les gens d'ici se sont mobilisés justement pour rendre tout ça possible, entre autres avec la campagne de financement sans pareil? Oui, plusieurs... Quand on fait juste regarder la campagne de financement, les dons qu'ils ont reçus, c'est pour la région, c'est extraordinaire, là, au prorata de la population. De voir que les gens d'ici se mobilisent pour nous, finalement, là, ça... De plus en plus. De plus en plus. Ça contribue à augmenter le sentiment de fierté, j'imagine? Bien, je comprends donc. On est fiers de Victoriaville. On est fiers de notre hôpital. Avec raison. Merci beaucoup. Merci. Les travaux transforment l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, mais aussi le quotidien d'une population, de façon temporaire certes, mais avec une vision claire pour l'avenir. Tous les acteurs mobilisés travaillent à faire une réussite afin d'assurer un meilleur avenir pour notre collectivité. Pour suivre l'évolution du chantier ou pour appuyer la Fondation, vous pouvez vous rendre au modernisationhda.com. Merci de votre écoute et à bientôt.
une petite princesse nommée Elsa et un jeune astronaute appelé Paul sont arrivés dans un endroit pas comme les autres. Une pédiatrie où les enfants et leurs parents sont accueillis avec douceur, courage et surtout un brin de magie. Ici, chaque mur raconte une histoire. Chaque détail a été pensé pour apaiser, faire sourire, réconforter. C'est un lieu à hauteur d'enfant, un espace où la bienveillance veille partout. C'est un univers où les enfants peuvent être soignés. Un endroit pour se sentir fort, aimé, entouré. Ce lieu existe grâce à vous, grâce à ceux qui y ont cru, porté, bâti. Ce lieu où l'espoir prend tout son sens pour nos tout-petits et leurs parents. La pédiatrie de HDA, un endroit de soins et de services pas comme les autres.